Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer une vidéo test de la toute première tablette autonome de XP Pen, la Magic Drawing Pad. Quand j'ai appris que XP Pen lançait une tablette autonome spécialement conçue pour les artistes, ma curiosité a pris le dessus. J'ai contacté leur équipe pour demander si je pouvais en faire une review, et très gentiment, XP Pen a accepté. Ils m'ont envoyé la tablette Magic Drawing Pad, un clavier nommé XP Pen Smart Keyboard, ainsi qu'une protection XP Pen Tablet Sleeve Bag. Dans cette vidéo, je vais essayer d'être aussi clair que possible afin que vous repartiez avec toutes les informations nécessaires pour décider si cette tablette vaut l'investissement. A noter, c'est actuellement le Black Friday chez XP Pen, et la plupart de leurs produits sont en promotion. Je vous mets un lien en description et vous le rappellerai à la fin de la vidéo. Voici comment cette vidéo va être structurée. Dans un premier temps, la présentation de la tablette avec ses caractéristiques techniques. Dans un second temps, un unboxing, on découvre ce que contiennent les différentes boîtes envoyées par XP Pen. Enfin, mon avis sur la tablette selon plusieurs usages. En premier, le digital painting, ensuite le manga, puis la photographie, le jeu vidéo, la prise de notes, et enfin pour une utilisation plus générale. Voilà pour le sommaire, on peut commencer. Alors, la Magic Drawing Pad, qu'est-ce que c'est ? C'est une tablette autonome, ce qui signifie qu'elle peut être utilisée sans câble n'importe où, à l'intérieur ou à l'extérieur. Elle dispose d'un écran tactile de 12,2 pouces avec un ratio 3:2. Pour mieux visualiser, je vais placer une feuille A4 à côté afin que vous puissiez comparer les tailles. En termes d'épaisseur, elle fait un peu moins de 7 mm, ce qui est vraiment très fin. Elle pèse 600 grammes, un vrai plus pour la transporter facilement dans un sac. La tablette fonctionne sous Android et est livrée avec un stylet doté de, attention les yeux, 16 384 niveaux de pression. À ce jour, XP Pen propose le stylet avec le plus grand niveau de pression au monde. Une telle performance met clairement la pression à ses concurrents. Autre atout, le stylet n'a ni pile ni batterie, n'a donc jamais besoin d'être chargé. Il est équipé d'une puce X3 Pro, ce qui concrètement assure une expérience de dessin fluide et naturelle. L'expérience est également améliorée par un revêtement anti-reflet qui offre un ressenti similaire au papier. Cette protection reproduit la friction et la résistance d'une feuille, ce qui est particulièrement agréable pour dessiner. Côté couleur, la tablette couvre 109% de l'espace sRGB et affiche près de 16,77 millions de couleurs. Cela garantit que vos dessins ou peintures seront fidèles quel que soit l'écran sur lequel ils seront affichés. Pas de mauvaise surprise en soi. Elle dispose également d'un filtre anti-lumière bleue qui protège vos yeux et limite la fatigue, ce qui est un vrai plus pour les longues sessions de travail. Pour le stockage, la tablette propose 256 Go de mémoire interne, avec la possibilité d'ajouter une carte mémoire externe. Vous aurez donc largement de quoi stocker vos projets. Vous pouvez donc stocker des tonnes de photos de votre chat, comme celui-ci par exemple. Côté autonomie, la Magic Drawing Pad offre jusqu'à 13 heures d'utilisation optimale. Bien sûr, l'autonomie peut varier en fonction de la température ambiante, de la luminosité de l'écran, de ce que vous faites, etc., etc. Mais dans des conditions favorables, c'est déjà très respectable. Enfin, elle est équipée de 4 haut-parleurs avec une bonne qualité sonore, une caméra arrière de 13 mégapixels et une caméra avant de 8 mégapixels. Vous pourrez ainsi prendre des photos, enregistrer des vidéos, faire des selfies ou passer des appels vidéo grâce aux 2 microphones aussi intégrés. Je vous mets le lien de la tablette dans la description pour plus d'informations. En dernier point, le prix. Elle coûte moins de 500 €, soit 499,99 centimes. Et en ce moment, elle est à 474,99 €. Passons maintenant à la seconde étape, ce qu'il y a dans les boîtes. What's in the box? What's in the fucking box? Vous allez sûrement être déçus car vous espérez probablement que je filme mes mains en train d'ouvrir la boîte. Malheureusement, la qualité de ma vidéo n'est vraiment pas terrible, donc je repousse au maximum le moment où je vais filmer. Nous allons donc procéder autrement. Commençons par les accessoires. Le premier est le XP Pen Smart Keyboard. Si on ouvre la boîte, on y découvre le clavier ainsi qu'une notice. Ce clavier est alimenté directement lorsqu'il est connecté à la tablette, donc il n'a pas besoin d'être chargé. À savoir, le clavier est en QWERTY et la notice qui présente les touches est en anglais. Ce n'est pas forcément un problème pour moi, mais pour ceux qui ont besoin d'un clavier AZERTY avec accent, cela peut devenir un inconvénient. Sacré Hubert, you are so French. Toi aussi.
À ma connaissance, il n'existe pour l'instant que ce clavier QWERTY, et je ne sais pas si XP Pen prévoit d'en sortir d'autres à l'avenir. Passons ensuite à la XP Pen Tablet Sleeve Bag, une housse de transport pour la tablette. En ouvrant la boîte, on y découvre simplement la housse, rien de plus, mais c'est simple et efficace. Cette housse permet de ranger la tablette et une fois pliée, elle peut aussi servir de support pour la poser. C'est assez pratique, elle est également imperméable et sa fermeture est magnétique. J'apprécie beaucoup les petits détails apportés à ce produit. Enfin, passons au clou du spectacle, la boîte de la Magic Drawing Pad qui contient de nombreux éléments. Dans un premier temps, la tablette elle-même, bien sûr. Le stylet, qui est fin, léger et compact, a un adaptateur secteur en USB-C accompagné d'un câble de bonne longueur, avec une attache pour la replier facilement. Des mines de rechange, certaines en plastique et d'autres en feutre. Un gant de dessin et une épingle pour ouvrir la trappe d'ajout de la carte mémoire. Le guide rapide et une carte de garantie disponible dans plusieurs langues, dont le français. Enfin, une protection pour la tablette, un ajout que je trouve vraiment génial. La protection permet de ranger le stylet à l'arrière de la tablette, ce qui est très pratique pour le transport. Elle est compatible avec le clavier et la housse. La protection est bleue et son design protège également l'objectif de la tablette lorsqu'elle est posée à plat. Tous les accessoires présents dans la boîte sont pratiques et utiles. J'apprécie particulièrement la présence de la protection d'office et le fait que le chargement se fasse en USB-C, ce qui est aux normes aujourd'hui. La possibilité d'ajouter une carte mémoire est également un vrai plus. La tablette elle-même semble premium, elle est solide, de qualité et c'est un très beau produit. Nous voici rendus à la dernière partie de cette vidéo, mon avis sur la tablette. La préparation de la tablette est rapide et simple. La tablette arrive avec 50% de batterie, ce qui est pratique. Une fois allumée, vous pouvez choisir votre langue, ajouter votre compte Google et même activer la reconnaissance faciale pour déverrouiller la tablette. En moins de 5 minutes, elle est prête à l'emploi. L'écran est agréable à regarder, il y a un léger flou dû à la protection anti-reflet, mais cela ne me dérange pas. Pour tester la tablette, j'ai utilisé l'application iPaint, un logiciel gratuit similaire à Procreate. J'ai réalisé une peinture représentant un chat et son fidèle Destry. Le stylet est agréable à utiliser. Bien que cela n'imite pas totalement le papier, le retour de sensation est plaisant. Le stylet est un peu petit, mais cela ne m'a pas gêné. Cependant, le bouton situé sur le stylet est légèrement difficile d'accès, car il est au même niveau que le reste du corps. Il est néanmoins pratique pour alterner entre le pinceau et la gomme. J'ai travaillé plusieurs heures sur cette peinture avec une luminosité de 50%. La batterie a bien tenu et l'écran ne chauffe pas, ce qui est un point vraiment positif. Je travaille actuellement sur 2 projets de manga, et cette tablette va se révéler très utile aussi bien pour réaliser des storyboards que pour finaliser des planches. J'ai utilisé l'application Channel Jump Paint pour tester la tablette. La réactivité du stylet et des brosses est excellente. Encore une fois, la tablette est stable et ne chauffe pas. C'est vraiment très agréable de travailler sur la Magic Drawing Pad. Bien que la photo ne soit pas la fonction principale de cette tablette, elle peut être intéressante pour certains. J'ai testé l'objectif arrière de 13 mégapixels en conditions de haute et basse lumière. Les résultats sont convaincants, parfaits pour photographier un dessin ou passer un appel. Je vous mets quelques photos ici. On peut aussi s'amuser à faire quelque chose de plus artistique, passer la photo en noir et blanc, ajouter du grain, jouer avec les niveaux, etc. etc. J'ai également pris des vidéos, il n'y a pas de stabilisation interne, mais en voici les résultats. Je ne suis pas un grand joueur, mais je sais que c'est un aspect qui est important pour la plupart d'entre vous. J'ai donc testé quelques jeux. Le premier, Asphalt Legends Units. Ensuite, j'ai testé Call of Duty, un super FPS.
Et enfin, Mario, qui est un petit peu moins demandant en énergie. Vis-à-vis du jeu vidéo, tout fonctionne parfaitement, il n'y a aucun lag et j'ai eu une très bonne expérience. Je n'ai rien à signaler, tout tourne super bien sur la tablette Magic Drawing Pad. Pour ceux qui aiment prendre des notes, la tablette est vraiment adaptée. J'ai utilisé l'application NoteWise sur Android pour cette partie. Grâce à sa légèreté et sa housse de protection, la tablette est idéale pour l'utilisation nomade et donc pour prendre des notes. Avec le clavier, la prise de notes devient encore plus agréable. Le clavier est très réactif et ne nécessite pas de jumelage ni de chargement. Seul bémol, comme on le disait plus tôt, c'est le QWERTY. Mais bon, cela changera peut-être dans le futur. La tablette offre de nombreuses possibilités grâce aux applications disponibles sur l'App Store. YouTube, multitâche, mail, drive, elle permet de travailler, de créer et se divertir. C'est vraiment super pratique. Je n'ai pas grand chose à dire à ce niveau-là, mais sachez que vous pourrez retrouver toutes vos applications préférées sur l'App Store, ce qui donne une autre dimension à la tablette. Nous voici déjà rendus à la conclusion. Alors, devriez-vous acheter cette tablette ? À ce prix, il est rare de trouver une tablette orientée dessin et peinture numérique. Celle-ci est spécialement conçue pour la créativité avec un stylet super précis, une coque de protection incluse, un écran de belle qualité, des appareils photo avant et arrière et la possibilité de passer des appels vidéo. Autant pour les professionnels que pour ceux qui débutent, pour les nomades ou les sédentaires, je pense que c'est vraiment une excellente option. Encore une fois, il est difficile de trouver mieux. XP Pen propose une tablette d'une très grande qualité et extrêmement compétitive. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette analyse vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je vous remets le lien de la tablette en description et à la prochaine. Merci beaucoup. Bye.